Toi, tu vas te sauver. Mais oui, toi, t'es fâché. Je m'appelle Grégoire Laurence et je suis responsable du refuge depuis un an maintenant. Pour le moment, on a 22 chiens et on a une cinquantaine de chats. Mais bon, c'est vrai que c'est souvent, on a 2 gros rushs sur l'année. En général, c'est au mois de juillet, août et fin d'année. Comment du tout? Hein? Voilà. Voilà. Oh, pauvre chou. On va retrouver tes maîtres, Loulou. Allez, viens, mon grand. Oui, bonjour SRPA d'Arlon. Excusez-moi de vous déranger. En fait, je vous appelle parce que voilà, on vient de me déposer un chien qui est identifié en France. Mais bon, c'est vrai que c'est souvent, on a 2 gros rushs sur l'année. En général, c'est au mois de juillet, août et fin d'année. Les gens partent en vacances et veulent se donner bonne conscience en disant mais voilà, je déménage, je ne peux plus m'en occuper, j'ai plus le temps, mon propriétaire ne veut plus que j'ai un animal. Sauf que malheureusement, eux, ils n'ont rien demandé. Et des fois, ça arrive que le caractère des chiens change quand ils se retrouvent enfermés en box. Oui, ça vous attriste un petit peu. Mais bien sûr, parce que c'est un traumatisme pour eux. C'est un traumatisme. Les gens ne se rendent pas compte. Ils croient que les animaux n'ont pas de sentiments, qu'ils ne souffrent pas. Bah, bien au contraire. Bien au contraire. Et ils mettent du temps après pour reprendre confiance. Et ça, il faut que les gens sachent aussi que s'ils adoptent un chien en refuge, c'est pas après une semaine que le chien va faire le bon petit toutou de salon, à se mettre assis, couché, écouter. La première semaine, il faut des mois pour qu'un chien reprenne confiance et sache enfin que voilà, il est posé, il a sa famille et que plus jamais il reviendra au refuge. Et ça, il y a beaucoup trop de gens qui ne le comprennent pas encore. Mais le chien le rendra au centuple. Mais voilà, il faut du temps, il faut de la patience. Et là, le cas de Spirou, c'est encore un cas qui arrive beaucoup trop souvent. C'est un chien qui a été recueilli, qui a été trouvé, fatalement pas identifié, et jamais réclamé. Donc là, maintenant, il est proposé à l'adoption et il va retrouver une famille. Lui aussi, c'est un chien recueilli qui a une puce française, mais que les données ne sont pas à jour. Donc c'est un chien qui a été donné, qui a été redonné à d'autres personnes. Et là, on recherche ses propriétaires, mais pour le moment, on en est au point mort. Là, en fait, c'est la stérilisation d'une chienne. Tous les chiens qui passent par le refuge, avant d'être adoptés, ils sont castrés ou stérilisés. C'est une chienne qui nous a été déposée parce que voilà, les gens s'en occupaient pas vraiment, qui était attachée derrière et malheureusement, elle a eu en fait le collier ou en tout cas la corde qu'elle avait au cou qui lui sont rentrées un peu dans les chairs. Donc elle a beaucoup de lésions au niveau du cou, donc elle devait être opérée pour ça. Donc ils en profitent pour la stériliser en même temps. C'est compliqué, c'est pas facile tous les jours parce que psychologiquement c'est dur. Après voilà, quand je dis quand il y a une belle adoption, quand il y a un coup de cœur, c'est magnifique. Faut pas acheter, faut adopter. Adopter un chien de refuge vous le rendra au centuple. Un chien de refuge est fidèle, un chien de refuge a droit à une deuxième chance évidemment. Et c'est tellement de plaisir et de pouvoir sauver un chien. Et l'avantage aussi, c'est que la plupart des chiens adultes sont déjà posés, ils sont propres, on ne recommence pas avec l'apprentissage de la propreté. Et ils sont tellement gratifiants que voilà, les pauvres n'ont rien demandé à personne, donc surtout pas d'être là et surtout pas d'être abandonnés, de se retrouver en cage H24. Donc voilà, si les gens voilà, ont le cœur à leur donner une seconde chance.